Madame la défenseure des droits, j'ai lu votre rapport évidemment avec attention. Il est naturellement très utile en ce sens qu'il pointe des dysfonctionnements sur lesquels nous devons travailler. Vous en avez énoncé un certain nombre. Mais je dois avouer que sa lecture me laisse quand même une certaine amertume, car il ne fait souvent que pointer, certes, des dysfonctionnements, mais sans mettre en balance les avancées conséquentes faites pour fluidifier l'exercice de certains droits. Alors par exemple, si je suis absolument d'accord avec vous sur le fait qu'il soit nécessaire de pouvoir joindre une administration, et que tous ici, même en tant que Français, on est exaspérés quand on ne parvient pas à joindre une administration, il me semble aussi intéressant de pointer les avancées des droits que génère aussi la dématérialisation. Alors par exemple, la pré-plainte en ligne, elle renforce considérablement les droits de beaucoup, avec une pratique inversée. On ne va plus faire la queue à la gendarmerie, on prépare sa plainte et un gendarme nous rappelle pour prendre un rendez-vous. Alors certes, comme vous le pointez, une partie du travail autrefois dévolu à l'administration est déportée sur l'usager. Mais le principal bénéficiaire en est quand même l'usager parce qu'il peut engager beaucoup plus facilement une démarche pour faire valoir ses droits sans les freins, déplacements, heures d'ouverture qui aboutissaient bien souvent à l'abandon de la dite démarche. Je tiens d'ailleurs à souligner que si le nombre de plaintes et de réclamations est en augmentation, ce n'est pas non plus forcément que le nombre d'atteintes aux droits l'est également. Et vous reconnaissez d'ailleurs, page 45 de votre rapport, le bénéfice apporté par la plateforme antidiscrimination.fr qui a permis une augmentation des saisines de 26%, saisines qui n'auraient pas été faites par ailleurs. Aussi, madame, j'aimerais vous entendre sur ce qui va mieux, sur les secteurs sur lesquels vous avez moins de difficultés, sur ce qui marche plutôt pas mal et qui ne marchait pas auparavant. Je vous remercie. Vous m'avez, madame, interpellée sur le fait que l'institution ne souligne pas les progrès. Mais oui, mais alors, comment vous dire? Nous sommes un observatoire de ce qui ne va pas. Les réclamations, c'est vraiment la base, c'est les réclamations de ce qui ne va pas. Et nous ne sommes pas en capacité, en fait, d'évaluer les progrès. D'abord, la loi ne nous confie pas ce travail-là, ça c'est vraiment la première chose. La deuxième, c'est qu'on n'est pas en capacité de le faire. Par exemple, le fait d'être présent dans une centaine de France Service ne nous permet pas d'évaluer l'ensemble des France Service. Elle nous permet de dire à certains endroits ce qu'on observe dans nos réclamations, mais que dans nos réclamations. Donc oui, à chaque fois, je suis désolée, je continue à voir ce qui ne va pas. Sur la dématérialisation, je l'ai dit là et je le dis à chaque fois que j'interviens sur la dématérialisation, je dis que c'est une chance et je dis simplement ce que j'observe. Mais quand vous avez un tiers de la population qui est éloignée du numérique, on ne peut pas ne pas prendre ça en compte. Et puis, chacun d'entre nous s'est un jour retrouvé en difficulté parce que le site bug, parce qu'on arrive à joindre personne. Donc, sur le site, vous avez cité, on a bien créé antidiscrimination.fr, mais justement, on a mis des gens aussi au bout du fil et avec des personnes formées juridiquement qui sont capables de passer 3/4 d'heure avec les réclamants quand c'est nécessaire. Donc, et surtout, quand elles le veulent, les réclamants, on leur dit, quand ils appellent, vous pouvez aller voir physiquement un de nos délégués. Donc, c'est vraiment le site Internet en soi est une bonne chose. Nous avons un site Internet, nous avons la possibilité de nous saisir sur le site Internet, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut cette possibilité, mais il faut aussi la possibilité d'une rencontre physique. Et je vous redis aussi là-dessus la décision du Conseil d'État qui est très intéressante sur les préfectures, qui dit bien qu'en l'état actuel des difficultés, la possibilité de déposer un dossier papier est indispensable. Je suis d'ailleurs quelque peu étonné que la décision ne soit pas encore appliquée, si je puis me permettre.